Bonjour, comment tu vas? Je ne sais pas comment toi tu as accueilli les textes de ce matin, mais moi en lisant, j'étais un peu confuse, non? De voir comme si le Seigneur faisait l'éloge de ce gérant malhonnête, quelqu'un qui a détourné, puis on l'encense, on dit que non, tu es habile et qu'on sort. Et du coup, dans ma tête, je me disais, ben, moi aussi, j'ai aussi des réalités comme ça, ce besoin-là de posséder, de travailler, d'avoir l'argent, de développer le business, d'être à l'abri du besoin, hein, l'envie des petits plaisirs, de moi aussi. Certainement, le Seigneur va me comprendre. S'il y a un moment pour atteindre tout ça, je bifurque un peu, il va me comprendre que non, c'était quand même pour y arriver, bon, je dois la comprendre. Du coup, dans ma tête ce matin, il y avait comme une forme d'opposition entre ça, comment vivre ma vie chrétienne et vivre aussi ces réalités-là. Ou alors, il faut que je me crée comme une double personnalité. Quand je suis à l'église, je suis là-bas comme ça. Et après, maintenant, quand je sors, je vis une vie qui n'a rien à voir avec ma vie de foi. Mais en entrant un peu plus en profondeur dans le texte, le Seigneur me faisait comprendre que déjà, ces deux réalités, il ne doit pas y avoir opposition. Il ne doit y avoir aucune opposition. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de souci. Il me faisait comprendre qu'en tant que chrétienne, il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas nier ces aspects-là de moi-même. Que je suis humaine, je vis dans le monde et ça m'affecte. Et ces choses comme ça m'attire. Et le Seigneur me montrait qu'il ne faut pas nier ça. Faire comme ça, ah moi je suis chrétienne, ça ne me concerne pas. C'est du monde, ils vont gérer ça. Les choses du monde aux gens du monde, les choses de, je ne sais pas moi, du ciel aux chrétiens. Non, le Seigneur me montrait qu'il ne faut pas d'abord nier ces réalités-là. Il faut les accepter. Et les deux marchent ensemble, comme je disais. Il me faisait voir que la manière dont tu gères ces choses-là, c'est-à-dire démontre même la qualité de ta foi. Ça démontre la qualité de ta foi. Plus ta relation avec Dieu est sincère, mieux tu as de la facilité à gérer tous ces autres aspects. Comme il dit dans l'évangile, vous n'allez pas être digne de gérer l'argent malhonnête qui vous confiera le bien véritable. Si tu es quelqu'un qui prie, qui a réellement une relation forte avec le Seigneur, est-ce que gérer ces autres aspects-là de comment l'argent, comment les relations humaines, ça ne peut pas te menacer? Donc le Seigneur est en train de me montrer que les deux vont de pair, mais il faut privilégier la relation avec lui, la relation avec Dieu, qu'elle soit profonde, qu'elle soit sincère, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit une relation dans la confiance, afin de nouer des liens solides avec lui et que lui maintenant t'instruise, que lui maintenant nourrisse ta relation avec les autres, avec toi-même, avec le monde qui t'entoure, avec les réalités que tu recherches, avec tout ce qui t'attire là. C'était ce que je comprenais finalement dans ma prière de ce matin. Très bonne méditation à toi et à bientôt.